Bonjour et bienvenue dans Voyageuse Curieuse, votre rendez-vous mensuel pour faire le plein d'actualités, tendances du tourisme, mais aussi de voyages et d'expériences. Que vous soyez passionné de voyage, professionnel du tourisme, grand voyageur ou simplement curieuse ou curieux des dernières nouveautés, ce podcast est fait pour vous. Attachez vos ceintures et embarquons pour le deuxième épisode de Voyageuse Curieuse. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une aventure inoubliable en plein cœur de l'Auvergne. Si vous aimez la nature, les défis personnels et les panoramas à couper le souffle, vous avez cliqué sur le bon épisode. Imaginez-vous sur un chemin sinueux qui monte progressivement, entouré de montagnes et de forêts verdoyantes, avec en ligne de mire le sommet majestueux du Puy-de-Dôme. Une ascension qui paraît facile, mais qui réserve bien des surprises. C'est ce que je m'apprête à vous raconter dans mon propre voyage vers le sommet, avec tous les défis, la difficulté, mais aussi l'entraide et l'émerveillement à chaque étape. Installez-vous confortablement et préparez-vous à vivre cette aventure avec moi, comme si vous y étiez. Respirez l'air pur, ressentez l'effort, la sueur qui perd sur votre front et savourez la vue depuis les hauteurs. Prêt à monter avec moi ? Allez, c'est parti ! 10 heures. Départ de Lezoux, une petite ville à 30 minutes de Clermont-Ferrand. Objectif, arriver à Orsine, au pied du Puy-de-Dôme, vers 11 heures. Je suis hyper impatiente, je sais que cette randonnée sera exigeante, mais les vues que je m'apprête à voir me motivent vraiment à fond. 11h15. Arrivé à Orsine, le vent est frais et les nuages enveloppent le sommet du puy. Les montées s'annoncent fraîches, mais je suis prête. Après une pause pique-nique express sur le parking, pas vraiment d'air prévu mais on fait avec, je me dirige vers l'office de tourisme pour acheter un souvenir, un magnète pour ma collection, et récupérer des infos sur les sentiers. On me conseille le fameux chemin des muletiers. 12h30. Et c'est parti pour une ascension d'environ 1h30. Le chemin des muletiers est autrefois parcouru par les pèlerins de l'Antiquité pour rejoindre le temple de Mercure qui se trouve au sommet du puy. Mais il était également emprunté pour franchir les routes de montagne par les voyageurs, les marchands et les muletiers accompagnés de leurs mules et leurs ânes. Aujourd'hui, c'est le chemin touristique parcouru par les randonneurs désireux de gravir, celui qu'on appelle aussi le grand-père des Auvergnats. Le début est tranquille. Je traverse le parking, longe le panoramique des dômes, c'est le train à crémaillère qui file vers le sommet. Puis j'entre dans une forêt. Le sentier est plat pour l'instant, et j'en profite pour savourer l'air frais et l'odeur des fougères. Le soleil joue à cache-cache avec les arbres, créant une ambiance magique. Au fur et à mesure, le chemin se corse. La montée devient plus raide, les cailloux roulent sous mes pieds, et chaque pas demande plus d'efforts. Au bout de 45 minutes, je suis essoufflée. Il me reste encore la moitié du chemin à faire. J'atteins le parking des muletiers, une étape intermédiaire, une autre façon de gravir le puy qui est plus courte. Le plus dur m'attend, ça devient vraiment sérieux. Certains randonneurs commencent le périple à cet endroit, et je suis déjà un peu fière d'avoir parcouru plus de kilomètres qu'eux. Il me reste 15 virages à grimper avant d'atteindre le sommet. Mes jambes brûlent, le vent froid me gifle, mais je suis déterminée. La forêt devient humide, des gouttes perlent des arbres et la brume s'épaissit à chaque virage. Je croise d'autres randonneurs, certains peinent autant que moi, mais l'entraide est palpable. On s'encourage, on se dépasse, puis on se retrouve un peu plus loin à chaque point de vue. C'est un vrai sentiment de solidarité qui rend cette ascension vraiment unique. Une aventure humaine où la souffrance est partagée. 14 heures. À chaque virage, les vues deviennent encore plus spectaculaires. Je suis plus proche du sommet. Dernier virage, le 15e, je manque de glisser et de tomber. Plus de peur que de mal. Je me rattrape et continue le parcours. Quelques minutes plus tard, je fais une pause pour construire une petite sculpture en pierre, un symbole de mon passage ici. Un moment de connexion avec ce lieu. Il y en avait plein d'autres autour de moi. J'en ai évidemment profité pour faire une belle photo. 15h30. Je finis par atteindre le sommet, après 1h45 d'effort. J'ai mis 15 minutes de plus qu'il n'était indiqué. La vue est incroyable. Depuis des mois, je rêvais de ce moment, voir l'antenne du Puy-de-Dôme de près, observer les beaux paysages auvergnats. Je profite d'un instant de repos bien mérité à l'office de tourisme au sommet. Plus tard, je décide de prendre encore de la hauteur et de visiter le musée du Temple de Mercure, gratuit et vraiment passionnant, avant de me rediriger vers un point de vue sur le puy de Pariou. Vous savez, celui qu'on voit sur les bouteilles de Volvic ? Malheureusement, les nuages m'empêchent de prendre la photo parfaite, mais un jour je le visiterai. En contrepartie, je suis émerveillée par les parapentistes qui, avec un courage impressionnant, se jettent littéralement dans le vide, planant au-dessus des nuages.
19h. Il est temps de se poser pour le pique-nique du soir avant le spectacle des Nocturnes. Ce soir, c'est la dernière représentation de l'année. Un DJ joue de la musique en live pendant que je grignote. L'ambiance est magique même si le froid commence à se faire sentir, mais peu importe, j'ai littéralement la tête dans les nuages. Je pense avoir un petit rhume demain. Le spectacle a été génial, bonne ambiance, fou rire, un vrai moment de détente. Il est maintenant l'heure de redescendre. 2 options, refaire la randonnée de nuit, mais j'ai pas de lampe torche puissante, ou prendre le panoramique des dômes. Vu la fatigue et le froid, le choix est vite fait. 23h30. Après 30 minutes d'attente, je monte dans le train, qui exceptionnellement fonctionne encore à cette heure-ci pour les nocturnes. Depuis mon siège, j'admire Clermont-Ferrand tout illuminé en contrebas. Un final parfait à cette journée magique. Minuit, retour au parking, épuisé mais comblé. Cette journée a été super intense, remplie d'émotions et surtout inoubliable. Si l'aventure de gravir le Puy de Dôme vous tente, je vous la recommande fortement. Entre nature, histoire et dépassement de soi, cette expérience est inoubliable. Voici quelques conseils pour bien préparer votre randonnée. Voyagez léger, un sac à dos avec une trousse de secours, bouteille d'eau, des mouchoirs et un coupe-vent suffira. Privilégiez des chaussures montantes ou de randonnée pour bien maintenir la cheville et avoir une bonne adhérence. Pensez à réserver le panoramique des dômes 2 jours à l'avance. Il passe toutes les 20 minutes avec 2 trains en circulation. C'est une randonnée familiale et donc parfaite pour les randonneurs débutants. Avec des enfants, commencez plutôt au parking des Muletiers. Comptez environ 45 minutes jusqu'au sommet. En espérant que ces conseils vous serviront, merci d'avoir écouté ce carnet de voyage. C'était Voyageuse Curieuse. Merci d'avoir écouté mon podcast. J'espère vous avoir fait voyager en quelques minutes. On se retrouve pour un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite de belles aventures.